time where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. Coucou, c'est Bidip de ma petite médiathèque. Je viens aujourd'hui, donc on est le mardi 13 décembre. Je viens ouvrir ce vlog un peu à l'improviste. Là, je suis sur mon canapé. J'avais pas du tout prévu de filmer. Je voulais commencer demain matin parce que j'avais pas trop la tête à filmer ce soir. Sauf que j'ai commencé à tout défaire et je me suis dit quand même, il faudrait que je montre avant de défaire. En fait, je vous avais dit que je voulais faire pour ma soeur un poncho dans des couleurs bordeaux et en allant chercher donc dans mon bazar, j'ai trouvé cette robe. Ah, du coup, je suis pas assez loin pour tout vous montrer. Bref, vous voyez, c'est une robe col roulé que j'avais fait il y a déjà longtemps et qui m'allait pas du tout parce que ça fait un gros bonbon sur moi. Et du coup, je me suis dit, avant de commencer à tout défaire, je prends quand même une photo de la robe et je lui montre et je lui dis, si tu veux, je transforme plutôt cette robe en pull, sauf si tu veux vraiment un poncho, et je défais tout. Et elle me dit que finalement un pull ça la tente bien, donc mon projet, j'essaie de me reculer un petit peu, voilà, c'est de défaire la robe jusqu'à la ceinture ici, et puis de reprendre le même point du haut du corps pour descendre et faire un pull, voilà, après je verrai un peu où ça arrive et jusqu'à où je descends, mais voilà, donc là je vais enlever toute cette partie jupe un peu en tulipe. Alors c'est un modèle que j'avais complètement improvisé, hein, comme ça au feeling, du coup voilà, des fois ça marche et des fois ça marche pas. Et en fait c'est pas que la robe est moche, je l'aime bien, c'est juste que sur moi, sur ma physionomie, je trouvais que ça, voilà, ça faisait un gros bonbon, je me sentais pas du tout à l'aise, donc je me suis dit plutôt que de garder la robe et ne pas m'en servir, je vais la défaire et en faire autre chose. Et donc voilà, je vais essayer de transformer donc cette robe en pull. Et je vous montrerai, là j'ai commencé déjà à défaire. Et pendant ce temps-là, je m'étais mis un petit vlogmas de Christelle de Rêver sa vie en couleur. Et après j'ai tout stoppé, je me suis dit attends, avant de tout défaire, je voulais quand même montrer quelques images de la robe avant. Et comme j'ai commencé ce vlog, je vais directement enchaîner sur la lecture de ce début de semaine. J'ai donc repris Nous en resterons là, donc de Chloé Lambert, un roman que j'avais acheté au festival de Brive et donc qui est on va faire la bonne page, qui est donc dédicacé. On n'y voit rien, la lumière c'est pas top, mais bon c'est pas grave. Et donc je l'ai commencé la semaine dernière, j'avais lu vraiment juste le prologue et puis le début du premier chapitre et j'avais bien aimé, mais c'était un peu tôt pour savoir, etc. Donc là je l'ai repris et j'avance, voilà, j'avance pour moi en tout cas, j'avance très vite, je suis déjà à la moitié et j'aime beaucoup son style. La machine, je pense que ça va faire du bruit, ça va pas être top, je suis désolée. Bref, je vais faire vite. J'aime beaucoup son style, par contre ça brasse, enfin moi perso ça me brasse, du coup je me suis dit que je vais me le garder pour la lecture dans le train le matin, mais je vais pas lire ça le soir parce que hier justement j'ai lu ça dans le train de retour, je suis arrivée à la maison, j'avais la tête, voilà, j'avais pas du tout envie d'avoir ce genre de pensée dans ma tête le soir, du coup je me suis dit je me garde ça pour le matin. Et je vous en reparlerai, j'ai marqué quelques petits trucs parce que j'aime beaucoup sa plume et bon le sujet aussi, mais voilà, ça brasse. Et du coup ce soir pour le train de retour, j'ai repris un livre que j'avais dans ma palle numérique que j'avais commencé en novembre quand j'étais partie en déplacement. Aquitania, ça m'avait, le début m'avait franchement pas convaincu, j'aimais pas trop. Donc on va y suivre Aliénor et au début du roman, Aliénor a 13 ans et elle est la maîtresse de son oncle qui a une bonne dizaine d'années de plus qu'elle. Donc autant vous dire que bah, ça m'a un petit peu refroidi comme début. Sauf que bah, là j'étais sur le quai, il faisait froid, j'avais la flemme de sortir, j'avais un autre livre dans mon sac, j'avais la flemme de sortir et tout, donc je me suis dit je reprends ça et finalement j'ai enchaîné plusieurs chapitres, donc j'ai bien avancé, je suis pas beaucoup plus convaincue, mais j'ai quand même envie de continuer un petit peu parce que du coup il y a quand même des petites choses qui m'ont intriguée, donc je vais continuer encore un petit peu pour voir, mais pour l'instant voilà, je suis pas, en plus c'est une version numérique mais pas fait pour être lu en numérique, donc le cadrage est, voilà, faut agrandir à chaque fois, la lecture est vraiment pénible,
d'un point de vue ergonomique, ce qui aide pas quand on est déjà pas tout à fait convaincu par le roman, mais je vous en reparle quand j'aurai avancé un petit peu. Puis j'arrête là l'enregistrement parce qu'entre la machine, les lumières et tout, c'est pas top. À plus tard. Coucou, nous sommes mercredi et aujourd'hui je travaille chez moi, donc j'ai un petit peu plus le temps. Et je peux du coup prendre le temps de vous présenter les livres que j'ai présentés très vite hier soir. J'avais pas prévu, enfin bon bref. Je me suis préparée dans ma petite tasse Pukka une petite tisane de Yogi Tea à base de Quinacea parce que hier le train était en retard, il faisait un froid de canard et là je commence à sentir la gorge que j'ai pas encore mal, mais le premier signe là quand ça commence à tirer un petit peu, du coup je me suis dit je vais me préparer tout de suite une petite tisane de Quinacea avec du miel, ça va me soulager tout de suite avant que je commence à avoir mal. Donc je disais hier le train en retard, on a eu froid, et aujourd'hui je travaille à la maison, il fait 12 degrés. Voilà, c'est pas grave. En tout cas du coup ça m'a permis sur le quai de reprendre le premier chapitre que j'avais lu donc en novembre, m'avait un petit peu refroidi. Donc je vous disais, puisqu'on y découvrait une Aléonore de 13 ans qui avait des relations sexuelles avec son oncle de 10 voire plus années de plus que lui, qu'elle. Donc bon, voilà, ça m'avait un petit peu, genre, c'est pas le genre de récit que j'ai envie de lire. Et puis surtout, ça, je crois que ça n'a pas vraiment de base historique. Donc pourquoi mettre un truc morbide comme ça quand c'est même pas historiquement pertinent. Donc voilà, ça m'avait un petit peu perturbé cette histoire d'une gamine de 13 ans qui couche avec son oncle. Excusez-moi pour la gorge. Et du coup voilà, ça m'avait pas donné envie d'y revenir, mais là j'étais sur le quai, il faisait un froid de canard, j'avais pas envie d'enlever tout mon bardal et fouiller au fond de mon sac pour trouver un roman, etc. Donc je me suis dit bon, je vais lire ce que j'ai sur mon téléphone, et je me suis dit je vais reprendre ce roman là. Donc son oncle, bon je spoil, oui, non, bon je vous spoil pas alors. Bah de toute façon vous savez qu'elle va épouser le roi de France, donc c'est pas vraiment un spoil, donc on laisse un peu tomber l'oncle, ce qui n'est pas pour me déplaire. Et du coup, on va suivre Aliénor qui complote contre le roi de France. Et quelques chapitres plus loin, on découvre le point de vue de Louis, donc le prince héritier de France. Et du coup, j'ai bien aimé parce que je pensais qu'on n'aurait que la version d'Aliénor. Et en fait, j'ai bien aimé avoir la vision de Louis en même temps. Et finalement, du coup, ça m'a beaucoup plus intriguée, ça m'a beaucoup plus plu dans cette suite, sans l'histoire scabreuse avec l'oncle. J'ai trouvé c'était beaucoup plus intriguant. On a donc cette gamine qui est quand même très... elle a une colère très... donc c'est pas genre elle la manifeste pas extérieurement, elle garde tout pour elle, mais elle complote contre le roi et elle veut venger son père. Et on découvre le prince, lui, qui lui veut devenir abbé, qui veut pas devenir roi et qui va se retrouver donc dans la position de devoir épouser Aliénor contre son gré parce que c'est la volonté de son père. Et du coup, voilà, c'était assez intéressant de voir donc ces deux personnalités que tout semble opposer. Et donc je suis curieuse de voir quand ils vont se rencontrer et qu'est-ce que ça va donner ce mariage. En tout cas, ma première impression sur ce livre, je vous mettrai la couverture ici. Je me souviens plus le nom de l'autrice, mais du coup, passer ces premiers chapitres, finalement, j'aime bien. Ça se lit aussi facilement. J'ai enchaîné, les chapitres sont très courts. Donc, le temps d'attendre mon train, j'ai enchaîné plusieurs chapitres sans voir le temps passer. Donc, ça se lit facilement et... je regrette du coup juste que ce soit ce format un petit peu pénible parce que du coup voilà, j'y reviendrai sans doute avec plaisir, mais j'aurais du coup aimé l'avoir de façon un peu plus facile à lire. Bref, ce n'est qu'un détail ça. En tout cas, ça m'a donné envie de poursuivre cette lecture, donc je suis plutôt contente. Il va falloir que je me dépêche parce que sur NetGalley, certains livres sont limités en temps. Et comme j'avais pas accroché, j'ai laissé tomber. Et en fait, là, je viens de me rendre compte qu'il me reste que quelques jours pour le terminer. Donc, je sais pas si j'aurai le temps de le terminer avant la date butoir. En tout cas, voilà, cette reprise m'a donné plus envie de
connaître la suite. Et puis je reprends aussi cette lecture dont je vous ai également reparlé hier. Donc nous en resterons là de Chloé Lambert. Je vous disais que je voulais du coup pas le lire le soir parce que ça me travaille. Mais je vais poser ma tasse. Donc, je disais ça me travaille, mais je vous ai pas dit pourquoi. Donc si vous connaissez pas le livre, ça... En fait, on va suivre une jeune fille de 17 ans qui va à rendez-vous chez son psychiatre. On est dans les années 90 et déjà ça s'ouvre le prologue, donc je vous spoil pas, hein, le prologue, elle a 14 ans et elle est dans le lit de son oncle qui en a 20 et on comprend qu'ils ont eu des relations sexuelles avec la connivence de son grand-père et de la compagne de son grand-père. Donc déjà là, on a une petite goutte de sueur qui coule. Et on comprend bien qu'elle va finir chez le psychiatre. Donc on la retrouve quelques années plus tard, qui souffre de tout un tas de maux. Elle n'arrive pas à manger, elle n'arrive pas à aller à l'école, elle a des problèmes physiques divers et variés. Et du coup, elle se retrouve chez ce psychiatre. Et au départ, elle veut surtout pas parler, puis elle comprend pas très bien... D'ailleurs, ça m'a semblé un petit peu bizarre ça, parce qu'au fait, mais après elle explique que dans sa famille, on parle pas des problèmes psychologiques, etc. Donc le côté psy, c'est vraiment une question taboue, etc. Mais elle a l'air très naïve, elle a quand même 17 ans, et elle a l'air d'être complètement... de pas savoir qu'est-ce que c'est qu'un travail chez un psy, quoi. Donc ça m'a semblé un peu étrange. Après, je me suis dit, effectivement, dans une famille où c'est tabou, on parle jamais de problèmes psychologiques, où les psychiatres c'est pour les fous, et que, voilà, c'est possible, effectivement, que tu saches pas en quoi consiste une thérapie chez un psy et comment ça se déroule. Du coup voilà, on va la suivre pendant cette thérapie et au bout d'un moment elle commence, ça y est, elle lâche les vannes et les secrets de famille qui l'ont conduit là vont commencer à faire surface. Et c'est là où je dis que moi ça me travaille parce que c'est un sujet qui est difficile pour moi et du coup lire ça le soir avant de rentrer chez moi, ça me met un peu la tête voilà, dans des vibes pas très cool. Après je suis toute seule avec ma fille le soir, j'ai pas envie d'être dans des vibes un peu morbides, donc je préfère me garder cette lecture pour le matin. Après je vais bosser, j'aurai d'autres choses à penser, ça va pas spécialement me casser le moral, et puis me garder des lectures un petit peu plus faciles pour moi, ou plus légères, ou même pas légères, parce que genre je sais pas moi, si je lis un polar ça va pas me perturber, mais les histoires d'inceste, tout ça, voilà, ça me met toujours très mal à l'aise et du coup, j'ai pas envie de rentrer à la maison avec ces sentiments-là. Donc c'est pour ça que je vais me la garder pour le matin, mais par contre, j'aime beaucoup la plume de l'autrice que donc je découvre. Si j'ai bien compris ce qu'elle m'a dit, puisque je l'ai rencontrée au festival de Brive. Si j'ai bien compris ce qu'elle m'a dit, c'est son premier roman, mais elle a déjà écrit plusieurs pièces de théâtre. Elle avait vendu dans son discours ce roman comme un huis clos entre la jeune fille et le psy, mené comme un thriller. Moi, je trouve pour l'instant, j'ai lu un peu moins de la moitié. Je trouve qu'il n'y a rien de thriller. En fait, c'est plutôt un... Voilà, c'est un rendez-vous chez un psy, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Et j'avais noté une petite phrase, voilà, un petit passage qui me semble, juste pour illustrer la façon dont elle écrit. Donc c'est la jeune fille qui est là chez le psy, qui n'ose pas parler et qui tout d'un coup, elle a donc celle qu'elle nomme la petite Margot, c'est-à-dire l'enfant qui est en elle, qui remonte à la surface et qui veut que ça sorte. Et donc elle dit: je vais vomir tant la douleur me broie les entrailles. La petite Margot remonte à la surface. Elle a la langue bien pendue, les cheveux couverts de mémoire, l'œil en feu, l'œil en armes. Elle ne s'arrêtera plus de déverser son histoire. Donc voilà, tout est un petit peu écrit comme ça, et donc j'aime beaucoup, c'est très, très poétique. Je ne sais pas si poétique c'est le mot exact, mais en tout cas vous voyez ce que je veux dire.
Et j'avais mis un deuxième onglet, mais là c'était plus parce que ça me faisait rire. Elle est du coup là un peu plus tard chez le psy, donc ils ont des séances régulières depuis un moment. Et le psy lui dit: vous savez comment je sais si vous allez bien? J'ai été cueillie par le fait qu'il ouvre la bouche avant moi, autant que, que par la nature de la question. Que veut-il que j'en sache? Comment veut-il que je connaisse ses pensées, le bougre? Face à ma mine déconcertée, il m'a expliqué que l'état de mes cheveux l'informait sur mon humeur. Mes cheveux, il ne manquait plus qu'eux, etc., etc. Et en fait, ça m'a fait vraiment rire, parce que c'est ce que n'arrête pas de me dire ma mère et ma soeur, qu'elles sont capables de savoir comment je vais à mes cheveux. Donc, apparemment, je ne suis pas la seule à avoir le cheveu expressif. Ça m'a bien fait rire. Donc voilà, j'arrive quand même à rire en lisant ce roman, mais son histoire familiale est quand même assez sordide. En dehors des abus sexuels, il y a les parents qui sont d'une naïveté et complètement à côté de la plaque, c'est genre, bon bref. En tout cas, j'aime beaucoup ce livre, et puis ça se lit assez facilement, c'est pareil, les chapitres sont assez courts, et j'enchaîne les pages sans m'en rendre compte. Alors vous me direz, j'ai lu que ça, on est mercredi, je l'avais commencé la semaine dernière, oui, mais moi je lis très 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 lentement. Pour ceux qui ne le sauraient pas, en fait je suis dyslexique, du coup ça me demande beaucoup de concentration de lire, et c'est pour ça que je lis pas vite. Donc moi, avoir lu tout ça, j'avais lu juste 3-4 pages jeudi dernier, donc avoir lu tout ça depuis lundi, je suis contente de moi. Du coup, pour les vlogs, je parle toujours des mêmes livres. Je suis désolée, j'espère que c'est pas trop rébarbatif, parce que moi, un roman me dure longtemps, et c'est pour ça aussi que j'aime bien en lire plusieurs simultanément. Parce que comme je suis lente à lire, si je passe, je sais pas moi, 15 jours, 3 semaines à lire qu'un seul livre, je trouve ça chiant, pour être vulgaire. Du coup, je préfère en lire 2, quitte à que ça prenne un mois, ou 3 semaines. Mais du coup, voilà, selon l'humeur aussi, j'aime bien, voilà, comme je disais, par exemple, ça, le soir, ça me met pas de bonne humeur de lire ça. Du coup, je vais me choisir quelque chose de différent. Au départ, j'avais l'intention de lire un roman jeunesse, et puis finalement, c'est Aquitania qui est revenu en haut de ma pile. Donc, le roman jeunesse attendra. Je voulais aussi vous parler donc de 2 albums que j'ai lus dimanche dernier, dont je n'avais pas eu le temps de parler dans le vlog, puisque j'ai publié le vlog de dimanche dans l'après-midi, et qu'après avoir publié le vlog, j'ai lu 2 albums de plus. Et du coup, c'était lesquels? Alors, si je ne me trompe pas, je vous avais déjà parlé de La Couronne la semaine dernière. Donc après, j'ai lu La Souris et le Père Noël. Donc un album, c'est pareil, je vous mettrai, en fait je les ai lus en numérique, donc j'ai pas retenu les noms des auteurs, je vous mettrai les couvertures. Donc c'est un album de l'école de loisirs, et donc on va découvrir la petite souris, celle qui met les pièces quand les enfants perdent les dents, et donc elle est très organisée, elle aime beaucoup son travail, mais elle trouve que c'est trop répétitif, donc au bout d'un moment, comme elle a inventé tout un tas de machines pour faire le travail à sa place, elle s'ennuie et elle décide d'aller chez le Père Noël, lui proposer de prendre sa place, comme ça lui fera un nouveau travail à découvrir. Donc elle arrive chez le Père Noël, et le Père Noël l'écoute, et puis elle lui propose de rester une semaine avec lui pour voir un peu le travail, etc. Et au bout de cette semaine, il lui explique que, enfin il veut lui montrer son plus grand trésor, et dans la boîte il y a la petite pièce que la souris avait déposée sous son oreiller quand il était enfant. Donc la souris, très heureuse et très émue, décide de retourner à sa tâche, mais elle ne tient pas bien en place, et elle commence à se dire qu'elle peut-être va rendre visite au lapin de Pâques. Donc j'ai trouvé ça assez rigolo, et c'était un peu... Il y a plusieurs lectures, et en fait cette souris par exemple elle invente plein de machines, sauf que du coup comme elle invente des machines, le travail est amélioré certes,
Mais du coup, elle s'ennuie. Donc j'ai trouvé ça marrant, un petit peu, l'artisanat versus industrialisation. Et en même temps, elle rend aussi service, par exemple, au Père Noël, grâce à ses machines, ben, le travail sera plus facile à faire, etc. Donc une lecture très rigolote, très mignonne, parfaitement de saison. Et puis j'ai lu aussi Le Grand Trésor, pareil, je vous mettrai la couverture, j'ai complètement zappé le nom des auteurs, comme d'habitude. Et là, par contre, nous sommes pas du tout dans l'ambiance de Noël, mais il y aura de la neige, puisque nous sommes dans la banquise avec un jeune Inuit, très fort, très costaud, qui un matin se réveille en disant « Mais comment je fais pour être plus fort dans mon esprit que dans mon corps ?» Et donc il va partir poser cette question à tous ceux qu'il rencontre. Donc il va rencontrer des personnes, la voisine, le grand-père, l'oncle, je ne sais plus à qui il parle, enfin différentes personnes. Après il va partir dans la banquise, il va poser la question à un rocher, il va poser la question à des animaux. Et bref, vous voyez ce genre d'histoire un peu répétitive où on a une espèce de quête et à chaque rencontre, l'enfant pose sa question. Et ce n'est qu'à la fin qu'il trouvera donc une réponse à ces questions auprès d'un vieil homme qui est en train de pêcher d'ailleurs. Et qui lui explique que finalement, ce qui est important, ce n'est pas tellement d'avoir des réponses, mais de les chercher. Et j'ai trouvé ça très beau. Du coup, le récit est assez simple, mais finalement, c'est très philosophique. Du coup, c'est vraiment un très joli album. Puis on est dans la banquise, dans la neige, toute donc de blanc, de gris, de bleu. C'est un très joli album. J'ai beaucoup aimé lire. Et c'est tout pour les lectures. Mais avant de vous quitter, je vous montre, j'ai fini le poncho pour ma mère. Hop, voilà. Donc j'ai fait un poncho assez petit puisqu'elle est toujours en train de bricoler des trucs, de bouger, etc. Donc je me suis dit un trop grand poncho va l'encombrer plus qu'autre chose. Donc je l'ai fait assez petit, mais ça couvre bien quand même les épaules et le ventre. Donc je me suis dit que c'était suffisant pour pas avoir froid. Donc j'ai utilisé cette laine, fameuse laine que j'avais achetée, dont je perdu le nom, mais enfin une laine, donc je vous mettrai le lien en description. Je vous mettrai le lien vers la fiche Ravelry, comme ça vous aurez tout le détail. Et comme j'en avais pas acheté assez, que j'avais été un petit peu radine, je me suis dit je vais fouiller dans mes stocks et j'ai trouvé cette laine orange que j'avais récupérée en détricotant un pull de commerce que plus personne ne voulait. Comme je trouvais la couleur sympa, je l'avais tout détricoté, ça prend un temps fou, surtout que c'est des fils très 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 fins. Donc là il y a 4 fils. J'ai utilisé 4 fils en même temps. Et j'avais un petit peu peur que ça matche pas. Et au final, je suis très contente du résultat parce que cette laine, elle brille vraiment énormément et celle-ci est très mate. Donc ça vient un petit peu casser le côté ultra brillant et je trouve que les couleurs se marient plutôt bien ensemble. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, je suis satisfaite du résultat. J'ai reçu du coup la commande de réassort que j'ai dû faire pour le poncho de mon frère, lapsus. Du coup, moi j'avais acheté une Mega Ball Aran couleur 21. Quand je suis retournée sur Hobby pour faire commander une deuxième Mega Ball puisque j'en avais pas assez. Quand j'ai cliqué et j'ai rajouté ma Mega Ball dans mon panier, j'ai eu un petit message de Hobby qui me disait avec la promotion actuelle, si vous achetez le pack machin, ça vous coûtera moins cher que la Mega Ball. Donc je me suis dit bah ok d'accord, puisqu'il doit y avoir là-dedans plus de laine que dans la Mega Ball. Et que du coup j'ai bien vérifié, c'était bien la même taille du crochet, que c'était bien le même coloris, etc. On est bien dans la même... voilà, c'est bien la même laine, etc. Donc je me suis dit, je risque rien. C'est pas la même couleur. Enfin, c'est bien le même coloris, hein, sauf que la nuance de violet est pas du tout la même. Donc je suis quand même un petit peu dégoûtée. Alors, je suis sûre que lui verra que du feu, mais moi, ça m'a tout de suite sauté aux yeux en le faisant et j'étais un petit peu dégoûtée. Surtout que bon, ben, c'est le site qui m'a proposé de changer de laine, c'est pas moi, donc j'étais un peu dégoûtée, j'aurais mieux fait de prendre celle qui était un petit peu plus chère. Alors, est-ce que je vais trouver le lieu? Voilà. En fait, non, la caméra ne voit rien. Si, peut-être un petit peu quand même. Est-ce que vous voyez où on change de couleur? En fait, on change là.
Celle-ci, je trouve qu'elle est beaucoup plus claire que celle-là. Et là, à la caméra, ça se voit pas trop, mais à l'œil nu, moi, je trouve que c'est très très flagrant. Mais je pense qu'il va pas trop se formaliser pour cette légère nuance de violet plus foncé. Mais la prochaine fois, ça m'apprendra, j'achèterai tout d'un coup. Je sais pas doser. Soit j'achète trop, soit j'achète pas assez. J'ai d'ailleurs ressorti un vieux projet que j'avais laissé en stand-by depuis je sais pas combien de temps. Puisque quand je l'ai commencé, j'avais suivi là pour le coup les préconisations pour telle taille, tant de pelotes, etc. J'avais même pas la moitié du pull, j'avais fini toutes mes pelotes. Donc... je suis maudite, j'ai jamais le bon nombre de pelotes. Soit j'en ai trop, soit j'en ai pas assez. Bref. C'est tout, c'est déjà pas mal, ça fait 20 minutes que je blablate, donc je vais finir mon thé. Je vais faire mon petit récap pour la vidéo de fin de décembre sur les crochets et les tricots de décembre. Et puis voilà. Coucou, nous sommes vendredi, du coup on est le 16 et je vous prends rapidement pour papoter un petit peu de mes dernières lectures et de mes futures lectures. J'ai pas beaucoup de temps puisque j'ai mon cours de pilates ce matin, mais je me suis dit que en attendant que ça soit l'heure de partir, je pouvais vous faire les mises à jour puisque mercredi, je crois que je vous ai pris la dernière fois, j'ai oublié de vous parler de lecture, enfin d'une lecture en 2 tomes plutôt. Du coup je vous montre ce que je suis en train de faire. C'est le châle pour ma soeur, la plus grande des deux, que je fais avec du coup une boule comme ça de Azalea de chez Hobby et une boule de Diablo bleu pour amener un petit peu plus de douceur de chaleur puisque l'autre c'est coton acrylique, donc voilà. Et pendant que je fais ça, je vais donc vous parler de ma lecture. J'ai lu Jim Hawkins, donc de Sébastien Vastra, adaptation donc de L'île au trésor de Stevenson, dont j'avais déjà lu le premier tome il y a quelques temps, je me souviens plus exactement, je crois que c'était cet été. Et j'en avais d'ailleurs parlé ici. Du coup, quand je suis allée la dernière fois à la bibliothèque, j'ai trouvé les tomes 2 et 3 disponibles. J'en ai profité pour finir du coup cette série qui se termine en 3 tomes. Et j'ai beaucoup aimé cette adaptation. Je vais poser mon crochet 2 secondes pour vous montrer quelques images. Comme vous avez pu voir sur la couverture, donc ce sont des animaux, les personnages. Et ça reste très classique hein, comme dessin, mais moi j'aime bien, je trouve très chouette. Et puis ça marche très bien avec les animaux. Et le scénario est bien mené parce qu'il y a vraiment une bonne tension, une bonne... Alors le tome 3 je l'ai lu un petit peu plus en diagonale que le tome 2 parce qu'il y a quand même beaucoup de lecture. Et du coup au bout d'un moment j'étais un peu moins concentrée, donc toutes les pensées du héros, je les ai un petit peu lues un peu vite. Mais en tout cas, je trouve que c'est une très bonne adaptation. Ah, une très bonne adaptation, non, j'en sais rien pour être tout à fait sincère, puisque je n'ai jamais lu L'île au trésor dans sa version originale. En tout cas, j'ai beaucoup aimé cette adaptation en bande dessinée qui, malgré le dessin comme ça, animalier qui peut faire penser à une BD pour enfants, c'est quand même très cru, donc on est plus sur une BD ado. Il y a quand même pas mal de morts, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup... voilà, c'est assez cru. Mais j'aime bien moi le contraste comme ça, des histoires assez crues, avec un dessin comme ça animalier qui peut avoir un côté un peu enfantin. Je trouve que ça contrebalance bien et que ça trouve un bon équilibre. Donc très chouette BD si vous avez envie de découvrir donc ce classique en adaptation. 3 tomes en BD, très chouette. Et voilà pour donc cette lecture. Hier j'ai repris l'écoute de Tu seras un homme féministe, mon fils. Toujours aussi intéressant. Après je suis arrivée à un stade où elle s'intéresse surtout à l'éducation sexuelle. Donc je trouve ça hyper intéressant, mais du coup alors pour être tout à fait sincère, je me sens plus embarrassée en écoutant ces parties-là, et en même temps, du coup, je trouve ça intéressant. Ah, du coup, je fais des bêtises. Je trouve ça intéressant puisque je me questionne aussi sur le fait du pourquoi ça m'embarrasse de l'écouter.
Faut dire que j'écoutais ça en travaillant, du coup, c'était d'autant plus, je me sentais voilà, un petit peu plus mal à l'aise encore que si j'avais été toute seule chez moi. Mais c'était hyper intéressant et du coup, double lecture, parce que c'était intéressant ce qu'elle disait sur l'éducation sexuelle et le fait que par exemple on s'interroge pas, ou plutôt on n'inclut pas les garçons dans la protection des jeunes filles par rapport aux agressions sexuelles. C'est-à-dire que quand on a une fille, ou même à l'école, etc., on va toujours mettre en garde les filles, fais attention à comment tu t'habilles, fais attention où tu vas, fais attention à ci, fais attention à là, te promène pas ici, te fais pas ci, fais pas ça. Et on va jamais interpeller les garçons pour leur expliquer qu'est-ce que le consentement, pour leur expliquer que il faut pas agresser les filles. J'ai envie de dire, pour éviter les agressions plutôt que d'habiller les filles, il faudrait apprendre aux garçons à ne pas les agresser, puisque les agresseurs sont pour 98% des hommes. Donc voilà, il y a toute cette réflexion qui est intéressante. Et en même temps, moi j'avais du coup une double lecture où je m'interrogeais sur moi-même, sur pourquoi ça me met mal à l'aise d'aborder de tels sujets. Et du coup c'était intéressant. En même temps j'étais en train de travailler, donc je pouvais pas non plus faire trop d'introspection. Mais juste ça m'a interpellée. Du coup je vous en dis pas beaucoup plus parce que voilà, j'ai écouté juste un chapitre. Je reviendrai quand j'aurai... Je suis presque à la fin, je suis à peu près à 80% je crois, ou 70%, je sais plus. Donc il me reste pas grand chose, j'aimerais bien le terminer ce week-end et comme j'aimerais bien aussi avancer dans ce projet parce que là je me dis Noël arrive à grands pas et celui-ci il faut absolument qu'il soit prêt pour le 25. Pour mes frères et sœurs, comme ils vont partir par la poste, je me dis bon, si j'arrive pas à le faire pour avant Noël, c'est pas très grave, ils l'auront après, mais de toute façon avec la poste et tout, ils l'auront quoi qu'il arrive après, donc c'est pas très grave. Et celui-ci, je vais l'offrir en main propre, donc il faut absolument que je le termine à temps. Du coup, je pense que je vais finir le livre audio, ça me permettra du coup de pouvoir crocheter en même temps. J'ai commencé hier dans le train de retour un petit livre jeunesse, mais c'est pareil, c'est un très court livre, donc je vous en parlerai quand je l'aurai fini. J'aimerais bien le finir aussi ce week-end, mais par contre je peux pas le lire en crochetant celui-là puisque c'est un livre papier. Un petit roman, donc c'est pas facile à poser, il tient pas ouvert tout seul. Et quoi dire d'autre, si je voulais vous parler du coup un petit peu de séries et de films et tout ça. Du coup j'ai regardé pas mal de trucs ces derniers temps et j'en ai pas du tout parlé d'ailleurs la semaine dernière, je crois que j'en ai pas parlé et j'avais regardé des petits trucs sympas aussi. Du coup, je vais commencer avec celle qui me vient d'abord à l'esprit, c'est la série Wednesday, donc avec Mercredi Adams. Et j'ai trouvé la série, c'est une série ado, avec un scénario assez facile, rien de très révolutionnaire ni de spectaculaire, on voit venir les choses de loin. Mais j'ai bien aimé l'ambiance est très sympa et si on regarde ça sans se prendre la tête en se disant qu'on regarde une petite série ado, ça passe très bien. J'allais dire graphiquement, mais du coup c'est une série, c'est pas graphiquement. Photographiquement, c'est plutôt chouette. Et les acteurs sont bien dans leur rôle, donc c'était une petite série sympa. Et d'ailleurs, ça y est, je commence à avoir la déformation professionnelle. J'ai pas arrêté de prendre note de qu'est-ce qu'elle portait parce qu'elle porte des petits gilets à carreaux, dont un au crochet. Je me suis dit ça, je vais le faire pour ma fille. Je lui en ai d'ailleurs parlé pour la cadette du coup, qui a bientôt 15 ans. Et je lui en ai parlé hier soir en disant ah t'as regardé la série toi aussi, qu'est-ce que tu en penses du gilet, je pourrais te le faire. Et là elle m'a regardé tout de suite avec des grands yeux, donc j'ai dit bon, pas avant Noël hein. Par contre là on oublie, ça sera plutôt en janvier. Mais je crois que je vais le réaliser. Alors j'ai envie de le réaliser en me concentrant seulement sur les images. J'ai vu que d'autres personnes l'avaient déjà fait, donc je pourrais suivre des explications, etc. Mais j'ai envie juste de me faire quelques captures d'écran et d'essayer de le faire à ma façon à moi. Et puis voir ce que ça donne à la fin. Donc ça, voilà, c'est un peu un challenge. Et j'ai envie de le faire, comme c'est plein de petits carrés, j'ai pas du tout envie de le faire comme j'ai fait le gilet. J'ai envie de le faire avec plusieurs pelotes en même temps. Pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà la petite série sympa. Du coup, je suis pas du tout dans l'ambiance de Noël. Hein. Je fais un petit remake de Halloween, mais j'y arrive pas à me résoudre encore. En même temps, je déteste les films de Noël, donc je vais pas
voilà, une série Halloween pour Noël, c'est très bien. Dans un côté un peu beaucoup plus dans l'esprit de Noël, par contre, j'ai quand même regardé La Petite Nemo. Donc adaptation très 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 libre de Little Nemo, qui était une bande dessinée de début du XXe siècle. Je sais plus exactement, je crois que ça date de 1914, un truc comme ça. D'ailleurs, je crois que j'avais vu quelques planches originales au musée de la bande dessinée de Bruxelles. Bref, donc c'est une adaptation très très libre où on va suivre une petite fille qui perd son père avec qui elle vivait toute seule dans un phare. Et à la disparition de son père, elle part vivre avec son oncle qui est quelqu'un de très cartésien, très terre à terre, contrairement à son père qui lui racontait toujours des histoires, des aventures, etc. Et du coup, elle va se réfugier un peu dans le monde de ses rêves où elle rencontre un personnage qui, elle pensait être le personnage inventé par son père dans ses histoires, et pourtant elle le rencontre dans ses rêves et elles vont suivre tous les deux une quête. Et là encore, le scénario révèle pas vraiment de surprise puisqu'on voit venir assez vite. Enfin, j'avais deviné assez vite. Mais en tout cas, c'était très chouette. Là, on est vraiment dans du film pour enfants qu'on a regardé avec Chérie sans enfant, puisque nous, on a gardé notre enfant intérieur très vivace, mais l'ado, elle trouvait que ça faisait trop gamin. Mais nous, du coup, on a passé un très bon moment, c'était sympa. Voilà. C'est pas le film du siècle, mais c'était un film familial très chouette, avec du coup plein d'aventures dans un monde onirique, qui pour une fois est digne d'un monde onirique. J'ai été traumatisée par Inception, où ça me rendait du rêve, et finalement, je dis, mais on peut faire tellement de choses dans un rêve, et vous faites que ça. Du coup, là, au moins, il se passe quand même un petit peu plus de choses que dans Inception. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre ? Je vois l'heure qui file, ça va être bientôt l'heure, j'arrive au bout de mon rang. Du coup, je crois que je vais m'arrêter là, et puis si ça me revient en tête les séries dont je voulais vous parler, je vous en parlerai plus tard dans le week-end. Coucou, nous sommes dimanche et je viens conclure ce vlog. J'ai avec moi du coup le poncho bleu. J'ai pas avancé aussi vite que j'aurais voulu puisque ça demande quand même un petit peu de concentration. Hier soir, je me suis rendu compte que je m'étais plantée sur un rang qui implique que les rangs suivants n'étaient pas bons non plus, donc j'ai dû défaire et refaire toute cette partie bleu foncé, donc j'étais un petit peu voilà, je suis un petit peu à la bourre, mais je suis super contente parce qu'en revanche j'ai réussi à finir du coup le poncho pour mon frère, le pull pour ma soeur. Évidemment, j'étais tellement excitée à l'idée d'avoir fini à temps pour pouvoir les envoyer que j'ai préparé mon carton sans prendre le temps de les filmer ou de les photographier. Donc voilà, vous verrez pas le travail fini. J'essaierai de leur demander s'ils peuvent me faire quand même une photo du vêtement, enfin du poncho porté, pour que je puisse le mettre sur Ravelry et puis vous les montrer aussi. En tout cas, j'étais contente d'avoir fini à temps pour Noël, donc je pense que j'aurai le temps de finir celui-ci aussi. Et du coup, comme j'avais fini plus tôt que je ne le pensais, j'ai décidé de commencer, alors vraiment commencer, hein. Voilà, j'ai fait 3 rangs, une écharpe pour mon chéri. On voit rien du tout pour l'instant, mais voilà, j'étais impatiente de commencer ce projet puisque le crochet, je commençais un petit peu à saturer et que j'avais envie de tenter quelque chose au tricot. Mais si je vous prends aujourd'hui, c'est surtout pour vous parler de films et séries que j'ai regardé donc cette semaine. Hier, je vous ai parlé de quelques séries et je voulais vous parler de celles que j'ai regardées du coup vendredi. Vendredi, je me suis fait une journée première guerre mondiale puisque j'ai terminé la saga Les Combattantes qui se passe donc sur le front est de la France pendant la Première Guerre mondiale. On est au début de la Première Guerre, je me souviens plus exactement quelle année, mais je crois que c'est quand même le début parce que les soldats français sont encore habillés de bleu pétant et de rouge pétant. Donc c'est les débuts de la guerre et on va suivre plusieurs femmes. Donc il y a une prostituée qui vient sur le front parce qu'elle cherche son fils qui est dans l'armée. Il y a une bonne sœur qui est la mère d'un couvent et qui a été transformée en hôpital de l'armée.
Et il y a une autre femme qui est une infirmière qui est recherchée par la police pour avortement et qui du coup a cherché à passer la frontière pour se rendre en Suisse, mais qui du coup a été arrêtée dans sa fuite par la guerre et qui va du coup se réfugier dans l'hôpital. Et comme elle est infirmière, elle va donc aider dans l'hôpital pour soigner les soldats. Je sais plus combien d'épisodes, c'est une série assez courte, hein, ça doit faire une dizaine d'épisodes, je me souviens plus exactement. Mais voilà, c'est pas une série à rallonge, c'est une seule saison et c'est vraiment très très chouette. Les actrices et les acteurs d'ailleurs sont tous très chouettes, très bien. Et on est vraiment immergé dans... Ah oui, j'ai oublié une autre femme qui, son mari part et du coup elle va prendre la direction de son usine de camions à la place de son mari. Donc voilà, on va suivre le destin de ces 4 femmes et la façon dont elles vont du coup... comment dire, j'allais dire s'approprier, mais c'est pas vraiment s'approprier. Enfin, elles vont se retrousser les manches et faire face à la guerre, chacune à leur façon. Et c'est très intéressant d'un point de vue déjà historique, parce que ça permet de se replonger un peu dans qu'est-ce que c'était la guerre sur les villages frontaliers. Et puis aussi, les personnages sont tous très forts, très intéressants. Avec leurs ambivalences et c'est vraiment une très bonne série. Si vous vous intéressez à la Première Guerre mondiale, je vous la conseille vivement. Et puis toujours dans la même veine historique, on va dire, j'ai regardé, et cette fois en famille, à l'Ouest rien de nouveau, donc une nouvelle adaptation du roman qui était également disponible sur Netflix, comme Les Combattantes. Et on a du coup regardé ce film en famille, puisque j'ai proposé, puisque Miko elle est en 3e, donc elle a son programme cette année, ce sont les 2 guerres mondiales, et c'est un sujet qui l'intéresse beaucoup. Et du coup, je vais lui proposer si elle voulait le voir avec nous, et il se trouve qu'elle l'avait déjà sélectionné dans ses favoris, donc on l'a regardé tous ensemble. Ah, c'est un film très très dur, parce que c'est la guerre dans les tranchées. Donc ils ont faim, ils ont froid, ils se font massacrer, il y a les blessés, voilà, c'est assez terrible mais le film est super bien fait et on reste vraiment en haleine tout du long. C'était vraiment un très bon film. Âme très sensible peut-être s'abstenir. Les combattantes c'est pareil, on a des scènes dans les hôpitaux et tout, donc si on est un peu sensible de ce côté-là, voilà, vaut mieux être prévenu. Mais par contre, voilà, très bon film et qui nous plonge au cœur même de la guerre et avec À l'Ouest rien de nouveau, c'est donc une adaptation d'un roman allemand qui a été écrit en 1928 ou 29, je ne sais plus, et dont l'auteur était pacifiste et qui, dans ce roman, donc, dénonce l'atrocité de la guerre. Et d'ailleurs, son roman a été interdit. Et là, du coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant, surtout après avoir vu Les Combattantes, parce qu'avec Les Combattantes, on est du côté des soldats français. Et là, avec À l'Ouest rien de nouveau, on est du côté des soldats allemands. Et en fait, ce sont les mêmes mômes qui se font massacrer parce que, pour des raisons, voilà, comme toutes les guerres, quoi, des raisons pas forcément bonnes. Et puis surtout, la façon dont les soldats sont traités comme vraiment de la chair à canon et avec très peu d'intérêt finalement pour le sort des soldats et par j'arrive pas à parler ce matin, c'est terrible. Alors par exemple dans À l'Ouest rien de nouveau, c'est le général qui commande cette section là qui vraiment a aucun intérêt pour ses soldats. Ce qui l'intéresse c'est la gloire du combat. Dans Les Combattantes, le général en question qui est dans cette zone est beaucoup plus humain, mais par contre c'est un peu les ordres de l'état-major, il faut tenir telle position ou pas, qui vont être pas forcément compatibles avec le terrain. Et autre point que j'ai trouvé très intéressant avec À l'Ouest rien de nouveau, c'est que du coup, contrairement aux combattantes, on est au début de la guerre, là on est à la fin de la guerre, mais vraiment à la toute fin, c'est-à-dire que ça se termine avec l'armistice. Et donc on voit les dernières minutes de la guerre, et
Et du coup ça rend les combats encore plus terribles parce qu'on est là, on se dit, nous on sait que les trucs ont été signés, les combats ils continuent, etc. Donc voilà, c'est beaucoup de tension. Mais un très chouette film, donc c'est pareil, si vous vous intéressez à cette période historique, je vous conseille cette nouvelle adaptation. Je n'ai pas vu les précédentes adaptations et je n'ai pas encore lu le roman non plus, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé cette adaptation. Et voilà pour les deux films-séries dont j'avais envie de vous parler avant de conclure ce vlog. Je vous parlerai des lectures que j'ai commencées la semaine prochaine puisque j'ai pas vraiment avancé et que comme voilà, c'est tout petit livre, je présenterai d'un coup. Ah si, avant de vous laisser, je voulais quand même vous montrer deux livres parce que hier je suis allée faire un tour et j'ai trouvé deux livres d'occasion. Donc j'ai trouvé les 4 accords Toltec, donc de Don Miguel Ruiz. Et j'étais super contente parce que j'avais très envie de le lire et en même temps je voulais le trouver d'occasion parce que j'étais pas vraiment sûre et je voulais pas l'acheter neuf. Et du coup je me suis dit bon, si je le trouve d'occasion je tombe dessus. Et donc ça faisait un petit moment que je regardais voir si je le trouvais et là je suis tombée dessus, donc j'étais super contente. Et puis j'ai trouvé aussi le tome 2 de Miss Peregrine et les enfants particuliers, donc c'est de Ransom Riggs et j'ai cherché le tome 1, j'ai pas trouvé le tome 1 mais j'ai quand même pris le tome 2 puisque j'aimerais bien lire cette saga et en fait j'ai les deux derniers tomes en format à poche et du coup j'aimerais bien trouver les premiers et du coup à tout hasard je regardais si je trouvais pas le 1 et donc je me lâchais très neuf, c'est pas très grave mais déjà j'ai trouvé le 2 d'occasion donc c'est toujours ça de prix. Donc je suis très contente de l'avoir trouvé. Je sais pas du tout quand est-ce que je vais me lancer dans cette saga, surtout qu'il y a 7 tomes je crois. Mais j'ai très envie de la commencer. L'adaptation bande dessinée du premier tome et le film m'avaient beaucoup plu. Du coup voilà, j'ai envie de lire le roman. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Moi j'arrête là pour cette semaine et je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouveau vlog.